Bonjour les amis. Je vais vous parler un peu des termes que nous utilisons en génétique, mais en prenant des exemples précis. D'accord? Donc, j'ai essayé de mettre ADN, gène, caractère, allèle, mais ça ne s'arrête pas là-bas. Je vais continuer avec individus hétérozygotes, homozygotes, race pure. Donc, tout cela, je vais essayer de mettre tout cela dans cette vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre les soubassements de la génétique, pour que vous puissiez mieux faire les croisements. Parce que quand vous ne maîtrisez pas bien ces choses-là, vous allez juste vous perdre. D'accord? Donc, je vais essayer de prendre un exemple. Donc, j'ai pris un petit sujet là. Et c'est à part de ça là que je vais essayer de vous expliquer tous ces termes. OK? Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, partagez la chaîne au maximum. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi sérieusement. Donc, ADN, gène, caractère, allèle, homozygote, individu hétérozygote, race pure, ainsi de suite. Vous savez que quand vous rentrez dans une cellule, je l'ai toujours dit, vous rentrez dans une cellule, vous allez trouver à l'intérieur de la cellule, au niveau du noyau, les nucléoles, un ou deux nucléoles à l'intérieur. Mais tout autour de ces un ou deux nucléoles, vous avez des amas qu'on appelle la chromatine. Dans la chromatine, vous avez les chromosomes. OK? Donc la chromatine est constituée de chromosomes. Et qui dit chromosome parle de combinaison ADN et puis protéines. Vous voyez un peu? Voilà, combinaison ADN et protéines. OK? Maintenant, quand vous prenez la molécule d'ADN, je vous l'ai déjà montré depuis dans les vidéos précédentes. Ceux qui ne l'ont pas vu, retournez aux vidéos précédentes. Donc, la molécule d'ADN, au niveau de la molécule d'ADN, vous avez des gènes. Les gènes, ce sont des portions de la molécule d'ADN. Et au niveau de ces portions de la molécule d'ADN, chaque molécule d'ADN peut contenir plusieurs portions. Et c'est des petits espaces qu'on appelle les gènes. Maintenant, ces gènes-là contiennent ce qu'on appelle les caractères qui sont transmissibles. Mais les caractères sont transmissibles sous forme d'allèle, alléloforme. Donc, c'est des versions de gènes. Voilà, qui sont transmissibles. D'accord? Donc, vous avez des allèles dominants, vous avez des allèles récessifs. Tout cela, je vais vous le montrer tout à l'heure. D'accord? Allèle dominant, allèle récessif, codominant. Je vais vous montrer tout ça. Donc, patience. OK? Donc, j'ai mis un sujet là au tableau. Donc, j'ai dit, on croise une fleur à couleur rouge avec une fleur à couleur bleue et on obtient des fleurs à couleur rouge. Ici, je rappelle que j'ai pris un exemple de d'hybridisme. Mais quel hybride? Un exemple d'hybridisme. Mais quel hybridisme? Le monohybridisme. Donc, quand nous parlons en termes de couple, on peut parler de transmission de deux couples de caractères ou d'un couple de caractères. Ici, c'est la transmission d'un couple de caractères. Le caractère, c'est couleur de la fleur, d'accord? Donc, il y a une fleur qui a couleur rouge, l'autre qui a couleur bleue. Maintenant, lorsqu'on finit de les croiser, donc on trouve un individu issu de ces deux parents croisés, la parent P1, parent P2, un individu qui a la couleur rouge. Donc, la couleur rouge là de cet individu, c'est ça qui va nous amener à faire un bon choix des allèles. Comprenez-moi bien. Donc, si vous voulez bien faire le choix des allèles, donc il est bon, il est important de voir l'individu qui est obtenu à la F1. Très important. OK? L'individu obtenu à la F1, c'est très important. C'est ça qui va vous aider. Un instant.
Donc, merci pour la patience, nous sommes là. Donc, je vous disais que pour mieux faire le choix des symboles, parce que quand vous ne choisissez pas bien les symboles, les allèles, vous ne pouvez pas faire un bon croisement, ok? Mais pour faire un bon choix des symboles, des allèles, il faut voir l'individu qui a obtenu à l'issue du premier croisement, l'individu de la F1, ici, je peux mettre entre parenthèses F1, ok? Ça, c'est l'individu hybride, ça. C'est lui là, qui est ici, là. L'individu de la F1. Maintenant, nous voyons que sa couleur est rouge. Alors qu'on avait croisé un individu à couleur rouge et un individu à couleur bleue. Et on obtient que tous les individus de la F1 ont couleur rouge. Ça veut dire que l'allèle rouge domine l'allèle bleue. Donc là, ça c'est le truc de l'allèle dominant. L'allèle rouge domine l'allèle bleu. D'accord? L'allèle rouge domine l'allèle bleu. Autrement dit, l'allèle rouge est dominant. Rouge est dominant. Et bleu, récessif. Bleu est récessif. OK? Donc, à l'allèle rouge est dominant, bleu est récessif. Autrement dit, c'est le rouge, lorsqu'on a fini le croisement, c'est le rouge qui se fait voir. D'accord? Ça ne veut pas dire que le bleu n'existait pas, mais le bleu est caché. Voilà. Donc, comme c'est le rouge qui se fait voir, c'est lui qui est dominant, et le bleu qui est caché, c'est l'allèle récessif. OK? Maintenant, choix des symboles. Maintenant, si un allèle est dominant, on prend la couleur, on prend le majuscule pour le matérialiser. C'est pourquoi nous disons choix des symboles, soit grand R, l'allèle rouge, petit b, l'allèle bleu. Si un allèle est récessif, on prend le minuscule. OK? On prend le minuscule. Donc là, une fois que les symboles, le choix des symboles, des allèles est fait, alors